Bonjour à tous, bienvenue à ce 19e cours sur les lettres du Rabbi. Aujourd'hui, on va étudier une lettre assez particulière puisqu'elle s'adresse à quelqu'un qui habitait en France et qui a été un acteur important de la communauté parisienne. C'est le Rav Chaim Hillel Azimov. Oui, c'est le père du Rav Shmuel Azimov que le Rabbi a envoyé à Paris et qui a tant fait pour la communauté. Et on va parler aujourd'hui de l'importance du réceptacle. C'est-à-dire que quand on demande une bénédiction, il est important d'avoir le bon réceptacle. Vous savez, pour donner un exemple très simple, si on vous verse de l'eau mais que vous n'avez pas de verre, eh bien, ça va être difficile pour pouvoir boire de l'eau. Donc on va voir tout de suite tout ça. On est toujours dans le même volume des lettres du Rabbi, c'est Chelek Yud, donc le volume 10. Et on est dans la lettre 3256, par la grâce de Dieu, 8 Shvat 5715, on est en 1955, à Brooklyn, au Rav, distingué chassid qui craint Dieu et se consacre aux besoins communautaires. Je tiens quand même à rappeler, on a eu l'occasion de le dire dans les cours précédents, que le Rabbi ne donne pas à tout le monde le même titre. Et quand le Rabbi dit à quelqu'un qui se consacre aux besoins communautaires, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très actif. Le Rav Chaim Hillel, donc on l'a dit tout à l'heure, il s'agit du père de Rav Shmuel Azimov. Je vous salue et je vous bénis. Alors, il faut quand même dire, le Rav Chaim Hillel Azimov s'occupait des Talmudei Torah, donc des Talmud Torah, à Paris et en Île-de-France. Et il y a de nombreuses lettres qui lui ont été adressées par le Rabbi à ce sujet-là. Je vous salue et vous bénis. J'ai bien reçu vos lettres du 3 et 5 Shvat avec les demandes de bénédiction et les listes qui y étaient jointes. Sans en faire le vœu, j'en donnerai lecture près du saint tombeau de mon beau-père, le Rabbi dont le mérite nous protégera. Et là, après avoir dit qu'il a reçu bien reçu ces lettres, il va quand même mentionner un point important, c'est que pour les demandes de bénédiction, il faut quand même s'assurer que les personnes aient fait le bon réceptacle. On va le voir tout de suite dans les mots. Il est sans doute inutile de rappeler aux chassidim transmettant de telles demandes de bénédiction qu'ils doivent pour leur part rappeler à ceux qui les leur remettent, c'est-à-dire que quand on va amener quelqu'un chez le Rabbi ou qu'on va lui faire écrire au Rabbi pour une demande de bénédiction, etc., même aujourd'hui, eh bien, il faut leur faire rappeler une chose, c'est que, on va dire tout de suite, l'explication donnée par mon beau-père, le Rabbi dont nous célébrons la Iloula, à propos de l'expression pluie de bénédiction, en hébreu gishme bracha, donc pluie de bénédiction. La bénédiction est en effet comparable à la pluie, qui n'apporte une réussite considérable que dans la mesure où l'on laboure et l'on sème. Vous trouverez sûrement les termes pour expliquer tout cela et Dieu vous accordera la réussite. On a sans doute expliqué aux élèves des Talmud Torah, qui est celui dont on célèbre la Iloula, que ce que fut sa vie et quelques-unes de ses actions. Donc l'importance de dire aux gens, vous savez, quand on parle du Rabbi précédent, c'est quelqu'un qui n'a reculé devant rien, qui n'a eu peur de personne, et qui, malgré le régime communiste qui était très 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 difficile, surtout dans ces années-là, eh bien, il a continué à agir. Et quand on se trouve dans un pays comme la France, qui nous accueille, qui nous aide, et la facilité qu'on a à pratiquer notre judaïsme aujourd'hui, comparé aux difficultés qu'il y avait avant, eh bien, ça nous encourage. Et on se dit finalement, s'il y a des gens qui l'ont fait dans de telles difficultés, eh bien, il est certain que nous aussi, on a la capacité de le faire comme il faut. Donc, si on ne l'a pas fait, il faudra s'y employer maintenant. Donc, il n'est jamais trop tard, puisque on a toujours l'occasion de pouvoir répéter ces histoires, même si la date est passée, pendant les jours proches de la Iloula. Puisse Dieu faire que ces propos exercent leur effet sur ceux qui les prononcent et sur ceux qui les écoutent. Alors ça, c'est intéressant. Ça vient d'une expression du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, qui avait exprimé dans une lettre adressée à son père, qui je pense qu'il avait adressé sur son tombeau, et il a dit que ça puisse avoir un impact sur ceux qui parlent et sur ceux qui écoutent. Parce que quand on donne un cours, quand on fait un discours, le tout c'est pas de donner des informations, mais c'est de vraiment vivre ce qu'on est en train de donner. Et puis le résultat est double. Si on vit ce qu'on donne, alors les gens qui nous écoutent le vivront aussi. On a eu l'occasion d'en parler longuement dans le 16e cours, je crois. L'idée d'en faire une affaire personnelle. L'idée de faire en sorte que les paroles du cœur
entre dans le cœur. C'est-à-dire que quand on dit les choses sincèrement, eh bien, il y a bien plus de chances que ce soit reçu aussi de cette manière. Puisse Dieu faire que ces propos exercent leur effet sur ceux qui les prononcent et sur ceux qui écoutent, avec ma bénédiction de réussite dans votre mission sacrée, en bonne santé physique et morale. Et la lettre s'arrête ici. Je vous dis à demain pour la prochaine lettre.